C'est bon. Bonjour encore à tout le monde, à toute la population de Val-Vin. Nous sommes là pour vous parler de Jésus. Vous savez, les gens se vantent parce qu'ils ont des maisons. Vraiment. Les gens se vantent parce qu'ils ont des voitures. Les gens se vantent parce qu'ils ont des titres. Mais moi, je me vante parce que j'ai Jésus. Les gens se vantent parce qu'ils ont des maisons. Les gens se vantent parce qu'ils ont des voitures. Les gens se vantent parce qu'ils ont des titres. Mais je me vante parce que j'ai Jésus. Les gens se vantent parce qu'ils ont des maisons. Les gens se vantent parce qu'ils ont des voitures. Les gens se vantent parce qu'ils ont de l'argent. Et je me vante parce que j'ai Jésus. Je suis venu vous parler de Jésus. C'est Jésus que j'ai goûté. Il était tellement sucré. Ce miel que j'ai goûté, je suis calé sur ça. Ce miel qui était tellement sucré. Et ce miel, c'est Jésus. Tu ne peux trouver ce miel nulle part ailleurs. Vraiment? Ce miel qu'on n'achète pas. Ce miel que quand tu goûtes, tu cales sur ça. Puisque vous savez, il y a plusieurs qualités de miel. Il y a ce genre de miel-là que quand tu achètes, tu arrives à la maison, tu commences à utiliser. À un moment donné, ça devient dur. Mais le miel que je suis en train de parler, ce miel-ci là, on n'achète pas. Et ce miel qui devient dur, qui se gâte, c'est le marabout là que tu pars chez lui chaque jour. Il te dit que non. Il ne te dit pas qu'il ne peut pas te soigner. Il te dit toujours qu'il peut, même s'il voit qu'il n'a pas la capacité de te soigner. Mais il te dit toujours qu'il peut. Mais quand il te donne ce remède, tu pars à la maison. Tu mets une fois, deux fois, ça se gâte. Et tu te retrouves encore à aller chez ce même marabout pour chercher encore la solution. Et toi-même, tu ne réfléchis pas que, mais chaque jour que je pars chez ce marabout, toujours pas de solution. Tous les jours, je suis chez lui, mais pas de solution. Toi, tu es toujours là. Au lieu de réfléchir comme ça, tu pars toujours chaque jour chez lui. Vérité. C'est comme si le marabout là t'avait attaché là-bas. Bien aimé. Non. Je suis venu te dire que réfléchis. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux pour voir ce Jésus-là qu'on te prêche chaque jour. Ce miel sucré. Tellement sucré que quand tu goûtes, tu cales sur ça. Quand tu goûtes, tu ne peux plus t'en passer parce que c'est un miel qui ne finit pas. Parce que vous savez, il y a aussi les miels qui finissent. C'est miel que quand tu prends, tu te dis que tu es assuré. Amen. Mais à un moment donné, ça finit. Mais il y a un miel qui ne finit pas. C'est Jésus. Et ce miel, c'est cette chose-là que tu t'attaches sur ça. Si c'est un homme, cet homme que tu t'attaches sur lui, tu te dis qu'il ne doit pas mourir. Mais moi, je me suis venu te dire qu'un jour, il doit mourir. Amen. Mais Jésus ne doit jamais mourir. Vérité. Jésus est éternel. Vérité. Si c'est ton argent que tu t'attaches sur ça, vérité. Je suis venu te dire qu'un jour, l'argent va finir. Vérité. Et même si l'argent ne finit pas, un jour, tu dois mourir. Amen. Tu vas laisser l'argent. Mais Jésus est éternel. Amen. Même si c'est des voitures, même si c'est les maisons, un jour ça va tomber. Un jour ça va finir. Mais je suis venu te dire que Jésus ne finit jamais. Jésus c'est un miel qui coule. Et un miel, ce miel on n'achète pas ce miel. Ce miel on n'achète pas ce miel. C'est un miel tellement sucré que quand tu goûtes, tu cales sur ça. Parce que moi, depuis le jour que j'ai goûté ce miel, je ne peux plus jamais m'en passer. Je suis resté agrippé sur ce miel, bien aimé. Je suis resté attaché sur ce miel. Et ce miel, c'est Jésus. C'est Jésus qui a vaincu la mort sur la croix de Golgotha pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. Ce miel est tellement bon. Je suis venu te dire, ne te vante pas parce que tu as des maisons. Ne te vante pas parce que tu as des voitures. Vérité. Mais vante-toi parce que tu as Jésus. Vérité. Vante-toi parce que tu as Jésus. Vérité. Car c'est celui seul qui peut te donner la vie éternelle. C'est Jésus seul qui te donne la vie éternelle. L'être humain ne peut pas te donner la vie éternelle. Amen. Le marabout que tu parles chez lui tous les jours ne peut pas te donner la vie éternelle. Ton argent que tu t'accroches sur ça chaque jour là, ça ne peut pas te donner la vie éternelle, bien aimé. Mais c'est Jésus. C'est Jésus que je suis en train de te prêcher. C'est lui-là qui peut te donner la vie éternelle, bien aimé. Pourquoi tu endurcis ton cœur? Pourquoi tu ne veux pas réfléchir, bien aimé? Pourquoi tu ne veux pas réfléchir? Pourquoi tu restes endormi? Tous les jours on te prêche Jésus. Tous les jours on te prêche Jésus. Mais tu ne veux pas croire. Tous les jours, tu écoutes la parole de Dieu. Est-ce que tu vas me dire que c'est la première fois que tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui? Chaque jour, on te prêche la parole de Dieu. Mais toi,
tu ne veux pas accepter. Tu préfères être attaché au marabout. Tu préfères être attaché au titre que de t'attacher à Jésus, à celui-là qui va te donner la vie, à celui-là qui peut tout te donner, à celui-là qui peut te guérir. Avec Jésus, les maladies, ça part. Avec Jésus, les situations là que tu traverses là, ça part. Mais avec le marabout, ça ne peut pas finir. Laisse-moi te dire qu'avec le marabout, ça ne peut jamais finir. Avec le marabout, tu vas partir chez lui aujourd'hui. Même s'il ne peut pas te traiter, il va te dire que non, je vais te traiter. Et lui-même, il sait qu'il n'a pas la capacité de te traiter. Mais il dit que non, moi je peux, alors qu'il ne peut pas. Il te donne le remède. Tu pars à la maison avec. Et un jour, 2 jours, tu reviens encore. Tu dis que grand maître, comme tu vois là, ils sont toujours venus me presser. Ils sont toujours venus m'appuyer. Et tu n'es pas encore là-bas. Ils te disent que non, on manque encore l'argent. Et tu parles, on manque encore l'argent. Malgré tout ça, tu rentres encore à la maison. Ils te donnent les gris-gris. Ils te donnent l'autre que tu vas attacher sur ton cou. Ça doit te pendre. Ils te donnent l'autre que tu dois marcher chaque jour avec. Mais jusqu'à là, pas de solution. Même d'autres oreilles, rien. Tu es toujours là chez eux chaque jour. Tu es toujours là, chaque jour chez eux, comme si tu étais les chèvres. Bien-aimé, détache-toi de ces marabouts. Tu n'es pas la chèvre des marabouts, bien-aimé. Tu n'es pas la chèvre des marabouts. Je suis venu t'éclaircir ce matin. Je suis venu t'éclaircir, t'ouvrir les yeux ce matin. Que tu t'attaches à Jésus. Celui-là qui peut te donner la vie. Celui-là qui t'aime. Tu savais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Mais vous êtes en train de le régner. Vous êtes en train de régner Jésus. Vous ne voulez pas accepter celui-là qui donne la vie. Vous ne voulez pas l'accepter. Pourquoi dans votre vie, bien-aimé? Acceptez Jésus. C'est lui seul qui peut vous sauver, bien-aimé. Les marabouts ne peuvent pas vous sauver. Les marabouts ne peuvent pas vous donner la richesse, bien-aimé. Ces richesses que tu passes chez le marabout chercher, ça ne peut pas. Ça ne peut pas, bien-aimé. Le marabout là ne peut rien te donner, bien-aimé. Vous savez, laisse-moi te dire, bien-aimé, quand Dieu t'a créé, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il te connaissait déjà. Amen. Il t'avait déjà établi, bien-aimé. C'est vrai. Il connaissait déjà. C'est ça. Mais seulement comme tu as été impatient. Tu as été impatient d'attendre la volonté de Dieu, d'attendre le temps de Dieu. Tellement tu étais trop pressé, tellement tu étais chaud. Tu as dit que mère, je ne peux pas mourir sans avoir l'argent. Je ne peux pas mourir sans être riche. Chaque jour tu dis cela. Est-ce que tu peux un jour dire que je ne peux pas mourir sans recevoir Jésus? Non. Tu ne